À présent, nous allons parler donc d'organisation de fichiers de travail, d'accord? Donc c'est une notion qui est assez importante pour moi parce que du coup ça me permet de m'y retrouver. Après, encore une fois, ce n'est pas une notion obligatoire, c'est juste ma vision des choses que je vous retranscris aujourd'hui. Donc là, vous avez donc dans le fichier de démarrage donc un fichier source qui s'appelle donc ressources Halloween stylized et du coup vous allez retrouver donc un fichier vide en fait tout simplement. Donc là, on va le créer ensemble. Donc du coup, on va créer ici donc nouveau et le premier donc on va mettre 01 et ce sera notre fichier donc blend. D'accord, qui va contenir donc toutes nos ressources Blender. Ensuite, on va créer donc un deuxième fichier qui va s'appeler donc 02, ça va être notre fichier ZBrush pour la partie sculpting. Le fichier 03 qui va être notre dossier SpeedTree. Voilà. Ensuite, on a donc notre dossier 04 qui va être donc le dossier Substance Painter. Voilà. Le dossier 05 qui va être notre projet Unreal. Ensuite, donc le projet 06 donc, va être donc, nos références, d'accord? Donc ça c'est ressources externes. Ressources externes. Donc c'est là où vous allez mettre donc, vos références. De toute façon, on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Et après, donc le fichier 07 qui va être donc du coup nos rendus. Tout simplement. Ok? Donc maintenant qu'on a notre fichier de base structuré, il faut donc compléter un petit peu ces dossiers. Donc dans le fichier blend, on va créer donc un fichier donc blend master qui va être notre fichier master pour notre scène. Ensuite, on a notre fichier ici qui va être donc notre fichier du coup d'export. On va mettre nos exports dessus, hein, donc les exports en FBX. Et ensuite, on aura donc notre dossier animation et notre dossier rig. Voilà. Donc ça, c'est pour le fichier blend de base, d'accord? Donc on va travailler que sur un seul fichier blend, avec donc pas mal d'assets, pas mal de choses, et du coup, on va définir notre librairie par la suite. Ensuite, donc pour le dossier ZBrush, on va mettre donc nos projets. Ensuite, un dossier export. Voilà. Dans ce dossier projet, on va créer donc un dossier assets et un dossier personnage. Dans le dossier Assets, donc on le complétera par la suite, hein, au fur et à mesure, pareil pour le dossier personnage. Ensuite, on a donc le dossier export, donc pareil, on va mettre donc Assets et personnage. Voilà. Et dans ce dossier Assets, en fait, on va mettre donc deux dossiers, un low et un high. Comme ceci. On va les copier, donc CTRL-C, et on va les coller également dans personnage, CTRL-V, comme ça on aura donc l'assets low et high, d'accord? Donc je vous expliquerai par la suite pourquoi, et pourquoi on le fait. Hein. Là, je vous donne juste la structure de projet, et après vous la faites selon vos envies. Sur SpeedTree, pareil, donc on va sauvegarder donc les main projects, d'accord? Donc les projets principaux, ce seront nos générateurs d'arbres, en fait, et de feuillage de façon procédurale. Et ensuite, on a donc le fichier export, voilà. Le fichier export UE4, donc là on va mettre FBX UE5, pardon, pas UE4, n'importe quoi. Et ensuite notre fichier, donc les textures, donc ça non. Dans le fichier export, on va mettre donc ici donc nos arbres, donc arbres, hop, avec donc des majuscules correctes. Ensuite notre dossier donc feuillage, notre dossier racine. Voilà. Donc après pareil, hein, donc les fichiers vont évoluer au fur et à mesure de la formation, mais pour l'instant on va laisser ça comme ça. On va copier donc les trois fichiers ici, on va les coller donc dans export FBX UE5, et pareil sur les main projects, on va mettre ici CTRL-V pour avoir donc nos projets main avec les arbres, avec le feuillage et avec les racines. Comme ça on pourra revenir dessus pour en générer d'autres si jamais on a besoin. Ensuite, pour le dossier Substance Painter, donc on va mettre ici donc projet Substance. Donc ça, pareil, donc les projets Substance sont très très lourds, donc faites attention de sauvegarder uniquement ce qui est utile. Et ensuite, on va mettre ici donc les paramètres d'export, donc export texture. Voilà, comme ça on a toutes nos textures qui sont regroupées. On va créer donc un dossier Assets et un dossier Personnage. Voilà. Ensuite, on a un troisième dossier qui est un dossier un petit peu à part qui va être Atlas. Donc ça, je vous expliquerai par la suite ce que c'est un atlas. Et notre dossier landscape, qui va être notre landscape, donc notre matériel de sol, d'accord, donc notre terrain.
Maintenant qu'on a ça, donc les projets substances, on va les laisser par défaut, parce qu'après on va les sauvegarder dans des dossiers bien spécifiques. Pour Unreal, donc on va créer notre projet Unreal par la suite. Donc là, on a réglé donc la configuration. Ça va ça va pas être notre projet neutre, ce qu'on a fait avant. On va faire un projet vraiment propre à notre projet Halloween, d'accord? Les ressources externes, du coup, on a donc des ressources externes en SFX. Donc je vais dans le dossier en description, vous avez donc une partie SFX que vous allez trier dans ce dossier-là. Ensuite, vous avez donc une partie texture externe. Voilà, donc ça c'est pour les textures qui sont externes, donc que je vous envoie moi, hein, du coup, donc c'est mes propres textures, en fait, par exemple pour le foliage, donc les atlas, etc. Et ensuite, vous avez donc un autre dossier qui va être donc du coup les références, en fait, hein, tout simplement. Donc les références de PureRef que je vous ai envoyées avec ce dossier. Le rendu, on va mettre ici donc le rendu UE. Voilà. Et un rendu Blender éventuellement, si on a envie d'en faire un pour la suite. Voilà. Rendu Blender. Rendu Substance. Voilà. Et rendu Speedtree aussi. Voilà. Donc ça, c'est plus pour moi, hein, mais après, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Je vous montrerai comment faire un rendu sur chacun des moteurs qu'on va utiliser pour avoir donc une petite vignette, un petit truc voilà, propre pour alimenter votre fichier ressources et surtout vos dossiers de travail. Donc maintenant qu'on a structuré notre base de travail, on va structurer tout ça sur les logiciels que je vous ai donnés, en fait, hein, donc du coup, et on va définir un petit peu, donc la prochaine étape, ça va être donc du coup la collecte de références, en fait, hein, comment collecter des références de façon propre. Encore une fois, c'est ma méthode. Vous êtes libre de l'adopter ou pas, mais je vais vous montrer comment travailler un peu avec PureRef et comment structurer un dossier de présentation.